Toute la création t'adore. Donc dans cet atelier, nous allons voir le pourquoi on a besoin de la présence de Dieu. D'accord? On peut aisément répondre, en tout cas vous-même vous pouvez aisément répondre à cette question. Dans le livre des Jean, je vais commencer à parler et puis donner des passages bibliques au fur et à mesure. Dans le livre des Jean au chapitre 15, notre Seigneur Jésus a dit qu'il nous laisse dans le monde. D'accord? Il dit bien, sous les Jean chapitre 15, à partir du verset 18 et suivant, il dit que vous n'êtes pas du monde, comme je ne suis pas moi aussi du monde, mais je vous laisse dans le monde. Vous aurez des tribulations ainsi de suite, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La présence de Dieu est nécessaire principalement parce que nous nous trouvons en territoire ennemi. Voilà la première des choses que vous devez savoir. Cette même chose, cette phrase devait seulement faire réveiller tout le monde. La principale raison dont les enfants de Dieu devraient avoir la présence de Dieu, c'est que les enfants de Dieu se trouvent en territoire ennemi. C'est bon? Vous imaginez maintenant par exemple, ce qui se passe pendant que vous en avez décrit. Imaginez ce qui se passe à Gaza maintenant, entre Gaza et Israël. Vous savez que Israël est en train de frapper. Et que vous êtes les enfants d'Israël en territoire de Gaza. C'est cette condition, c'est là où nous sommes là maintenant. C'est-à-dire que vous êtes chez les ennemis, les Palestiniens sont là et tu es juif là-bas. Vous voyez qu'à tout moment, peut te kidnapper, ils te surveillent. Vous ne connaissez même pas les agents qui sont derrière vous. Vous ne savez pas si à 10 ans on est en train de vous surveiller. Vous ne savez pas si on est de comploter contre toi pour t'enlever ainsi de suite tes activités. Vous ne savez pas. Donc, le plus grave, c'est que là, ce sont les ennemis. Pour eux, c'est les ennemis. L'ennemi est visible et on peut connaître les tactiques. Nous parlons ici pour notre cas de quelqu'un qui traverse des millénaires. Donc, qui est assez vieux pour te connaître, toi, tes arrière-grands-parents, comment l'humain fonctionne. Ils ont fait l'anatomie. En fin de compte, même dans le laboratoire satanique, il y a des êtres humains qu'on tue. Si on amène là-bas pour essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne. Quand vous voyez les laboratoires où on maintient les gens vivants là, sous la terre, il y a des grands laboratoires comme ça, où on étudie l'homme. Comment il veut faire pour que les démons puissent entrer, comment on fait pour maintenir le cœur encore en vie. Vous voyez ça, on vient sur la terre, on dit qu'on veut faire comme ça pour pouvoir garder le cerveau des gens. C'est ce qui réplique là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Le but, c'est quoi? On veut comprendre l'homme, comment le manipuler pour qu'il se croie Dieu, pour qu'il... Le plus grand qui sont en train de rechercher depuis, c'est pour faire maintenir quelqu'un en vie pour toujours. Mais c'est Jésus qui possède la vie éternelle. Comprenez, frère? Donc, le plus grand besoin, la plus grande des réponses à ces questionnements que nous allons nous poser, donc nous allons essayer de sonder les scènes que tu peux voir, c'est que nous nous retrouvons en territoire ennemi. Et imaginons que vous êtes en territoire ennemi, vous n'avez pas le gilet pare-balles. La balle perdue peut te prendre à tous les coups parce que vous ne savez pas quand l'ennemi va frapper. Là-bas, nous sommes en guerre. Ceci veut dire que si nous sommes en territoire ennemi, ça suppose que nous sommes en guerre. Et ça, vous savez déjà, depuis qu'on a parlé de guerre, nous sommes en guerre. Tu es engagé en guerre sans ton avis. Depuis que tu es né, même sans être chrétien, tu es déjà en guerre. Tu es en guerre contre le péché, en guerre contre les sorciers, en guerre contre les gens. Tu traverses la route, c'est la guerre. Pour manger chaque jour, c'est la guerre. Tu pars au marché, tu rentres, c'est une grâce. Tu voyages dans un endroit pour arriver dans une ville, c'est une autre grâce. Donc, constamment, l'être humain est en guerre. Ça, c'est les guerres passagères qui sont du commun de mortels. Le plus grave maintenant, c'est quand tu dis, ok, j'ai fui maintenant enfant de Dieu, j'appartiens maintenant au Seigneur, tu as maintenant déclenché la guerre interplanétaire dans ta vie. Et cette guerre-là, c'est définitif jusqu'à ce que tu quittes la terre. C'est une guerre qui est déclenchée, qu'il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de zone tampon, il n'y a pas de répit. Nuit comme jour, matin comme midi, à chaque seconde, on est ciblé. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui veille sur vous ne sommeille ni né. Parce que si sommeille un peu, on va finir. Alors donc, notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 14, verset 30 dit, je m'en vais. Écoutez, je m'en vais. Et la suite dit quoi? Le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est ton ami? Très bien. Il vient pour faire quoi? Il a donc dit dans Jean chapitre 10, le voleur ne vient que... Voilà son ministère. Bon,
Voler, ça suppose qu'il a de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Égorger, il n'égorge pas n'importe qui de toute façon. Le but, c'est d'égorger les gens qui appartiennent au Seigneur. Dans le pays de Pierre, on a déjà cité ça plusieurs fois, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui. Voilà. Le voleur ne vient que pour. Allons-y, 1. Égorger, voler, détruire. Voilà notre ennemi. Cela dit, ça montre maintenant que si c'est un ennemi invisible, il nous faut une présence invisible. Parce que tu ne peux pas aller dans une école pour comprendre, pour essayer de comprendre les tactiques de Satan. Il a fait les anciens temps ici sur la terre. Il a vu toutes les périodes de la terre. La métamorphose de toutes les civilisations, il les a vues. Tu sors avec le Kalachnikov, tu peux tuer Satan. Si la parole au milieu, tu peux le tuer comment? Si Satan lui-même s'assoit sur la chaise, il dit, ok, vous qui gueulez là, mais voici, tuez-moi. Vous allez pouvoir tuer. Celui qui a porté ton Seigneur, celui à qui tu as cru, il apporte comme ça que petit frère, Périka, saute alors, on voit. N'est-ce pas, il a dit ça, hein? Que Périka, tu saute alors. N'est-ce pas, ton père dit qu'il va envoyer les anges, saute alors, je vois. Il lui a pas dit ça, frère. Il a challengé ton Seigneur, toi, le chef bandit là. Et toi, tu n'es qu'un avorton. Et tu t'opposes à lui. Et il a tout pour détruire. Et son ministère, c'est le ministère de la destruction. D'égorger. Donc même si Satan rit avec toi, il a dit que je vais te traiter dans l'ennemi qui suit, petit frère. Il n'y a pas en lui de l'amour. La Bible, quand il parle du mensonge, il le ment de son propre chef. Sa nature, c'est la nature du menteur. Vous comprenez cela? Alors, nous avons besoin de la présence de Dieu principalement parce que nous sommes en territoire ennemi. Nous sommes en guerre. Et Jean chapitre 10, verset 10, on l'a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'ils soient dans l'abondance. Donc, on doit prendre conscience que nous sommes... Pendant qu'il est en train de méditer concernant toutes ces choses, Dieu m'a dit 80%, sinon 90% des chrétiens sont enchaînés par Satan. Sont utilisés par Satan, même sans leur ordre. C'est-à-dire qu'on professe... En tout cas, dans la Bible, il a montré, il y en a plein des exemples. Parce que quand vous dites que je suis couple, il y a une femme dans Luc chapitre 13 que j'aime citer, qui a été tenue liée par Satan depuis 18 ans. Mais c'est au temple qu'elle partait chaque fois louer Dieu. Elle partait louer Dieu, mais elle était enchaînée depuis 18 ans. Jésus est venu que femme, tu es délivrée de ton infirmité. Quand elle donnait sa dîme, Satan s'en fout de tes dîmes. C'est pas ça. Vous comprenez cela? Et Jésus nous enseigne que cette femme était tenue captive, était liée avec quoi? Avec les chaînes. Il a bien dit clairement que cette femme est liée avec les chaînes. C'est dans Luc chapitre 13, verset 10. Que cette femme-ci est liée avec les chaînes. Donc le Seigneur montrait clairement qu'il y a une montagne de prison où il y a des chrétiens qui sont attachés là-bas. On va devoir détacher cela. Amen. Vous comprenez cela? Satan a une zone de prisonniers. Satan a une zone de prison des chrétiens. Des gens qu'il a captivés. Il ne peut pas les amener dans le profondeur, jamais. Il y a une montagne où on est attaché. Telle personne est attachée. Mais ça ne veut pas dire que si on te regarde sur la tête, tu es suspendu. Jamais. Tu marches tranquillement et te laisses tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Dès que tu ouvres la Bible, il active juste la chaîne. Tu fais Seigneur, tu sais que j'ai trop dormi. Oh, tu es enchaîné. Parce que la Bible déclare que heureux donc celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel qui le médite. Tu ne parviens pas à faire ça, tu es captif. Tu es captif. Donc la majorité des chrétiens sont captifs, ça s'en rend compte. Captivés par des événements, pas des choses de ce monde, pas des biens de ce monde, pas des trous de ce monde, c'est ce que Satan a créé. Satan a créé tellement, développé au courant des siècles. Satan a tellement développé les pièges au point où la majorité des choses que vous appelez péché, c'est dans les petites choses qui prennent les chrétiens. Il dit qu'il ne peut pas t'amener la fornication subitement, c'est la paresse seulement pour lui. Or, la paresse, c'est un péché. Il te prend juste là. Mais tu ne vois pas ça. Tu vas toujours trouver des raisonnements. Tu trouves des raisonnements que non, je ne peux pas lire la Bible aujourd'hui parce que tu es captif. Comment donc tu vas avoir la communion, entretenir la communion et la flamme sans lire la parole? Ça, vous comprenez. En même temps, toi-même, tu sais comment tu cites bien Joseph chapitre 1, verset 8. Que ce livre de l'Ordre ne s'éloigne. Très bien, on peut citer. Quand tu cites ça, ça ne fait rien à Satan, mais il faut le faire. C'est le faire qui est le problème. Quand tu ne parviens pas à le faire, tu as un problème avec lui. Donc, ne pensez pas que quand on dit Satan cherche qui dévorer, il cherche qui dévorer, il te voit à distance. Non. Dès qu'il a envoyé les renseignements, quand on a pris ta point faible, on te prend seulement, on met là-bas. On suivait, on veille à ce que ces points faibles-là restent debout. Quand on voit que tu veux sortir, on amplifie seulement encore. Vous remarquez quelqu'un qui a de travail, pendant que tu as de travail, il sait que ton point faible, c'est là-bas. Parce que tu as besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des événements encore dans ta vie, en zone, pour que tu vois très bien que si tu quittes ici, tu ne pourras pas faire ces choses-là. On dit, oh, il y a telle situation.
Lorsque votre événement dans la vie commence à arriver à ce niveau-ci, vous dites, mais attends, pourquoi je me soucie même de telles choses? Si je ne suis pas là demain, ils vont faire comment? C'est que tu as fait un pas déjà avant. Parce que dès que vous voyez quelqu'un dit que ouais, si je ne pars pas, ma mère va faire comment? Ma mère va faire comment? Supposons que tu meurs, elle fait comment? Posez-vous juste la question. Vous comprenez ça, frère? Dès que vous dites, si il n'était pas là, elle ferait comment? Si je ne suis pas là, elle fera comment? Et puis vous dites, je m'avance devant le Seigneur va s'occuper de ça. Il dit bien, vous êtes délivré d'une grande chaîne de Satan. Amen. Mais si vous ne comprenez pas ce principe, vous aurez remarqué que dès que tu vas faire tout pour résoudre ce problème de la maman, l'autre problème va se creuser. L'autre va se poser. Tu vas te rendre compte, tu vas faire un mois en train de résoudre. Tu vois quelqu'un qui fait, mais la mère, c'est quoi? Il dit que ma mère est malade, ça ne finit pas. Je suis allé à l'hôpital, après l'hôpital, je n'arrive pas à dormir. Et pourtant, Dieu, avec sa présence, peut résoudre ces problèmes. Amen. Donc, au lieu de chercher hôpital après hôpital, il faut chercher la présence. Pour quelqu'un dit, la présence de Dieu est absolument nécessaire. Sinon, vital. Pour l'heure à laquelle nous vivons. Vous pouvez imaginer donc le Seigneur Jésus-Christ, la parole, venant dans la présence de sa famille qui l'aimait beaucoup plus. Marthe, Marie, comment il s'appelle? Lazare. Il s'assoit là. Dieu est présent. La présence physique. En train de causer des choses qui concernent le royaume. Quelqu'un a dit que, hey, ouais, le cube que j'avais mis ici. Ouais, le foleur n'est pas encore glacé. Elle s'appelle comment? Marthe. La présence est là. La présence est là. Dès que tu as la présence, tu as la bonne part. Hey, les affaires de cette vie. Quand ces personnes sont positionnées dans la Bible, c'est pour notre enseignement. Oui. Ouais. Seigneur, comment ma soeur est devant toi? Tu ne t'entendais pas. Marthe. Tu t'agites pour beaucoup de choses. T'agites beaucoup de choses. Et sous les Ecclésiastes, la Bible déclare qu'il a sondé l'esprit et voit comment la vanité auquel les fils de l'homme sont soumis. Sous le soleil, ils sont agités. Tu fais quoi? Il m'avait cherché le pain quotidien. Après, c'est Dieu. Vous appelez quoi? Que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Mais ils sont comme ça, ils ne gagnent pas le pain. La présence de Dieu. Et puis, comme celle là agité, Jésus l'a calmé. Que tu t'agites. Elle faisait quoi, frère? Elle voulait faire quoi? Pour qui? Mais ce n'est pas important pour lui par rapport à la parole. Mais là, vous remarquez que ce que Jésus appelle agitation, c'est notre train quotidien pour notre bien-être. Y compris le bien-être même de la personne même qui porte la présence. Mais il dit que quand il s'agit de confronter ce bien-être avec la présence de Dieu, rien n'est imbattable. Rien ne doit déplacer la présence. Vous pouvez imaginer ce que le Seigneur est en train de dire là dans ce Luc-là. Marthe, tu t'agites pour beaucoup. Vous imaginez que pendant qu'on a prêché la parole comme ça, quelqu'un quelque part comme ça, ta tête, son cœur quelque part. Oui, c'est pour ça qu'il faut même éviter le téléphone. Parce que quelquefois, tu vois le même message, gars, tu es où? Je suis au Carrefour Colbon. Ton argent là, j'ai ça sur moi. Je fais comment? Je pars ou pas? Tu entends quelqu'un comme ça, il glisse comme ça. Il est parti. Que l'agence va me faire payer la pension des enfants. Maintenant, et si ces enfants-là fréquentent sans la présence de Dieu, là où tu ne sais même pas que Dieu voulait même pas qu'il y ait l'argent là pour que les jours-là ne partent pas à l'école, pour qu'on ne l'initie pas pendant l'initiation. Tu ne peux pas savoir. Parce qu'à l'école, ils sont en danger. Ils sont avec les enfants de francs-maçons. Les enfants de francs-maçons sont formés depuis. Après, le papa lui dit, quand tu prends, tu arrives, donne ton bonbon aussi à ton ami. Hein. Oui, je t'aime, donne le bonbon. Il t'a initié pour initier les autres. Dieu veut que tu ne payes pas la pension pour qu'on cherche ton enfant, que le bonbon ne passe pas ce jour-là devant lui. Est-ce que tu connais? Si tu avais la présence, tu comprendrais que Dieu doit le mettre à part pour qu'il ne touche pas ce bonbon-là. Mais comme on ne connaît pas, on fait, oh, il faut que l'enfant va à l'école, l'enfant doit fréquenter. Pour qu'il ait l'avenir, il a dit qu'insulte l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, c'est la voie du Seigneur. Vous comprenez, frère? Donc, dans cet enseignement que le Seigneur Jésus-Christ nous donne avec Marthe, Marie et sa présence, on voit deux êtres humains sur la terre, deux catégories. L'une qui, malgré étant à côté du Seigneur, sont toujours agités avec les choses du monde. L'autre qui, bien qu'ayant aussi les besoins de la terre, s'accroche au Seigneur en se foutant des biens de la terre. Jésus dit, c'est elle qui a choisi la bonne part. Et elle ne lui sera jamais ôtée. Donc si tu désires la présence de Dieu, tu es au bon endroit. Si tu désires la présence de Dieu, tu as choisi la bonne part. C'est disponible pour toi. Pensez-y.
Pensez-y que vous êtes en train de lire la parole, quelqu'un sa tête est toujours là, ouais, qui a fait tes choses, qui a fait tes choses, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe là-bas? Agité. Pour quelqu'un dit, calme ton cœur. Cherche sa présence. Sa présence est nécessaire. À l'heure à laquelle nous vivons. Vous comprenez cela, frère? Très bien. Alors, je vais me redire encore. Nous avons besoin de sa présence parce que nous sommes en territoire ennemi. Bien plus, nous sommes en guerre. Et les personnes contre qui nous sommes en guerre sont des personnes, des êtres désincarnés, remplis de puissance céleste, enragés contre tout ce qui est nommé de Dieu, prêts à détruire tout cela. Vous savez moi? Vous pouvez imaginer le frère qui était ici, qui a dit, pendant que nous prions dans la guerre, il s'est retrouvé dans son village, il voulait monter la colline, on dit que le Saint-Esprit a dit que c'est même là-bas où leur siège. Ils avaient hérité, leur quartier général se trouvait dans ce qu'ils appelaient l'église, au point où les esprits étaient tellement remplis là-bas. Et c'est là où les gens fuient pour aller là où il y a le confort, pour chercher Dieu, que se trouve la présence démoniaque. Donc dans cette église, dans cette assemblée, au lieu qu'il y ait la présence de Dieu, c'était la présence démoniaque. Tu fuis le monde pour aller te reposer. C'est pour ça que vous voyez dans ces endroits, quand quelqu'un s'assoit, dès qu'il rentre comme ça, pam, le sommet commence. Un démon vient de pisser sur son livre. Il pisse sur son visage. Tu t'assois comme ça, le démon pisse vraiment sur toi. Au sens propre. C'est-à-dire si quelqu'un ouvre les yeux, il va regarder, tu ne comprendras rien. Hey, dors. Il fait pam, pam. Il gifle comme ça, tu dors. Dans la présence de Dieu, on ne peut pas faire ça. Remarquez ce que le psalmiste a dit dans Psaume 84, verset 11 là. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il souhaiterait seulement que Dieu donne la possibilité d'entrer dans ses parvis pour un jour. 1000 ailleurs. Et la personne qui dit ça, c'est la personne la plus riche, la plus autoritaire du pays, qui a l'autorité sur tout le pays. C'est lui qui dit il vaudrait même un jour que 1000 ailleurs. En détaillant, quand il dit ça, quelqu'un dans la nation dit que dans le palais présidentiel, là, les gens vivent bien là-bas. Vous ne connaissez pas les problèmes qu'il y a là-bas. Les bagarres qu'il y a là-bas. Chacun esquive la porte parce qu'on a mis la poudre ici. On a mis la marmite là-bas. Le palais, c'est grave. Tu entends là, dans le couloir, tu entends. Chacun fuit le palais. Parce que le palais est plein de repères de brigands. Mais David veut le calme parce que chez Dieu, c'est sa sainteté qui parle. Vous savez, mon frère? Très bien. Vous avez compris maintenant le pourquoi nous avons besoin absolu de la présence de Dieu. Jésus, donc, étant sur la terre et sachant qu'il devait quitter la terre, a dit à ses apôtres qu'il vous est nécessaire que je parte. Parce que si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, quand il quittait la terre, c'est comme s'il se privait de leur présence, de sa présence. D'accord? Il est privé de sa présence en tant que père. Il dit donc, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est-à-dire que le père ne vous quitte pas en tant que père. Un consolateur viendra. Il sera avec vous. Le fait que Dieu promet le consolateur et qu'il veut que ça soit éternellement avec nous, ça veut dire que tant que nous serons sur la terre, nous serons éternellement dans les problèmes de la terre avec le combat. Donc, il faut quelqu'un qui sera toujours là pour nous soutenir dans cette marche-là et nous orienter, nous préserver. Vous comprenez cela, frère? Voilà. Maintenant, dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il promet que sa présence sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc vous remarquez que dans l'accompagnement de l'évangélisation de la terre pour faire implémenter la volonté de Christ, il s'arrangeait et s'engageait à ce que sa présence nous accompagne jusqu'à ce que nous ayons terminé. Pas vrai? Donc on est obligé, si on veut que sa présence nous accompagne, de faire comme il a dit, sinon sa présence ne sera pas là. C'est pour ça que la présence n'accompagne pas les gens, parce qu'on n'évangélise pas selon son ordre, ni comme il a dit, comme on a vu ça hier. C'est ce qui fait que les gens vont sortir. Prenez un exemple simple. Vous prenez les témoins de Jéhovah, ils sortent avec le réveillez-vous. Ils sortent, ils mangent, ils font con. Il vient, il trouve quelqu'un qui est possédé. Il ne peut pas prier parce que son assemblée lui dit qu'il n'y a plus l'esprit, donc on doit plus prier pour le démon. Donc voilà un démoniaque, mais il ne peut pas prier pour le démoniaque. Dieu ne peut pas l'accompagner parce que le Saint-Esprit doit t'accompagner dans le témoignage pour accomplir les œuvres des miracles. Amen. Donc il marche sans la présence de Dieu. Il arrive là-bas, il prie un certain Jéhovah qui n'a rien à voir avec Dieu. Donc, il prend la mission de Jésus pour aller sur le terrain faire le travail de Satan. Et espère entrer dans le royaume de Dieu. C'est grave, c'est très grave. Pourtant, dans ce Matthieu chapitre 28, comme je vais citer, Jésus a promis sa présence à côté de ceux qu'il est évangélisé.
Et si vous lisez Hébreux chapitre 1, vous allez remarquer bien que ceux qui ont annoncé cet évangile, Dieu accompagnait, accomplissait leur témoignage, leur prédication par les témoignages des miracles qu'il accomplissait. C'est pas ça, frère? Pour témoigner que ce qu'il a dit, ils sont allés faire ça et il est avec eux. Dans Actes chapitre 4, verset 23 et suivant, vous remarquez que quand on va frapper Pierre et Jean parce qu'ils ont eu à aller prêcher le nom de Jésus, ils vont rentrer vers les lèvres, ils vont prier. Que Seigneur, vois les menaces. Parce que c'est toi qui nous as envoyés à aller prêcher. Vois les menaces et donne à tes serviteurs de prêcher avec quoi? Assurance. En étendant ta main afin qu'ils se fassent des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils s'en allaient prêcher la parole avec assurance. Parce qu'ils étaient en effet selon lui. La puissance de Dieu était là pour les accompagner. Vous me suivez, frère? Nous avons besoin de sa présence. Donc, je veux que vous compreniez que quand vous dormez, vous êtes dans un miroir, le champ. C'est-à-dire qu'il y a une caméra universelle qui est braquée. Quand si on veut, on appuie vraiment que... On dit que je lis, prends les yeux. On voit tout ce que tu as de faire dans la caméra de Satan. On veut te faire n'importe quoi, on va te faire n'importe quoi. Tout ce que tu as rencontré, tout ce que tu fais, c'est filmé. Et chez Dieu, et chez Satan. Vous pouvez imaginer ça, frère? Que tes dossiers sont classés là-bas, les dossiers, tous les mauvais mots que tu as dit, toutes les choses, les pensées de ton cœur, c'est classé, c'est classé. Et que si on veut faire des représailles contre toi, on sait exactement te cibler. Quand vous voyez Israël protéger, le Hamas prend tous les trucs, il dit que voici les zones de protection, voici les zones fortes, voici, si on frappe ici, voilà comment ça se passe. Imaginez que les gens restent comme ça, ils projettent les mauvaises pensées comme ça. Que les drones qui les contrôlent, on va passer par en bas, lancer la bombe, ça fait boum, ça casse d'abord toutes les caméras, mais on pourra avoir accès. Ici, on va utiliser le KTP, pendant qu'on va faire, il faut utiliser le moteur, pendant que l'autre est en train de faire en l'air. Ils font ça, ils entrent dans l'incursion parce que ceux-là avaient la sûreté par rapport à ce qu'il en est. Maintenant, si vous voulez donc commencer à calculer le diable comme ça, vous ne pouvez pas parce qu'il est très vaste dans son raisonnement par rapport à toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la complicité avec l'être qui est supérieur à lui. Amen. La présence de Dieu. D'accord? Très bien. Je crois que le premier volet, j'ai terminé avec le premier volet.